Ok, bien, solution de l'exercice numéro un. Solution de l'exercice. Ok, bien, je rappelle que le but de cet exercice est de voir comment, voilà, donc comment traiter, comment étudier le signe d'un polynôme. Que ce soit un polynôme de degré 4, que ce soit un polynôme de degré 3. Dans cet exercice, j'ai proposé trois polynômes un peu classiques, donc trois polynômes euh, qui sont que si vous comprenez bien cette vidéo, si vous regardez très bien cette vidéo, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je suis sûr que vous n'aurez plus de problèmes avec d'autres polynômes. D'accord? Donc, on va commencer par la solution. Donc, solution Pn de x. Pn de x. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, on commence. Bien, Pn de x est égal à x exposant 4 moins 3x exposant moins 5x au cube plus 3x carré plus x. Bien, pour étudier le signe d'un polynôme, les amis, il va falloir factoriser ce polynôme. Factoriser ce polynôme. Ok, donc on va d'abord chercher sa racine, ses racines éventuelles. C'est pourquoi j'ai d'abord calculé P. J'ai d'abord calculé la valeur de x pour x égale à 1. Je veux voir si le polynôme devait s'annuler. Si si Pn de x est racine, et si Pn de x égale à 0, alors je peux conclure que 1 est une racine. Donc, j'ai vérifié Pn de x égale moins, pardon, 1 exposant 4 fois 3 fois 1 au cube plus 3 fois 1 au carré plus 1. Et là, ça fait 5 moins 5, 0. Donc, je conclus. Alors, 1 est racine, est 1 est racine de P1. Donc, le polynôme Pn de x. Bien. Si 1 est racine, ça veut dire que je peux diviser ce polynôme-là par x moins 1. Ok? 1 est racine, alors je peux diviser tout ce polynôme-là par x moins 1. C'est ce que je viens de faire ici. Ok? Donc, ça fait... Ici, je vais diviser ce polynôme-là par x moins 1. Donc, ça fait x. Ici, je multiplie par x au cube. X au cube, ici, ça fait moins x exposant 4. Ici, ça fait 3x au cube. Et j'ai fait le calcul, ça fait moins 4x au cube. Et j'abaisse le 3x carré. Donc ensuite, je multiplie par moins 4x carré. Ça fait ici plus 4x au cube. Et ici, ça fera moins x, moins 4x carré. Moins fois moins plus. Quand le signe, quand ça vient ici, ça change de signe, ça fera moins. Et ici, je fais encore le calcul. 4x au cube moins 4x au cube moins 4x au cube plus 4x au cube, ça s'annule. Et ici, ça fera 3x carré moins 4x carré, ça fera moins x carré. Je vais abaisser le x ici, ça fera donc... ensuite, ici, je multiplie par moins x ici. Donc, je multiplie x moins 1 par moins x et je trouve moins x carré moins x, moins fois moins, plus, en fait, quand ça traverse ici, quand ça vient ici, ça change de signe. Ça devient positif, ça devient négatif. Bon, ça, on prend l'opposé, en fait. Donc, quand ici, ça donne 0, 0, 0, 0, alors je peux conclure que Pn de x peut désormais s'écrire sous la forme de x moins 1, facteur de x au cube, facteur de x au cube, moins x, moins 4x carré, moins x. Je remarque ici aussi que je vois x, x, x. Alors j'ai factorisé. Donc ici je vois x, x, x. Alors j'ai factorisé ici par x. Donc j'ai mis x en facteur dans ce facteur. C'est pourquoi j'ai sorti x ici. Je l'ai mis devant. Ça fera donc x facteur de x moins 1 facteur de x carré moins 4x moins 1. Donc ensuite, je vais chercher à factoriser le polynôme de second degré, à savoir x carré moins 4x moins 1. Donc je vais factoriser. Donc factorisons x carré moins 4x moins 1. À l'aide du discriminant delta égale à b carré moins 4ac. Donc le discriminant donne 20. Donc supérieur, donc 20 et 20 est supérieur à 0. Alors il existe alors
il existe deux racines. Si le discriminant est supérieur à 0, alors il existe deux racines. Donc, x1 égale à 4 moins 2 racine de 5 sur 2. Je simplifie les 4, 2, je simplifie. Je trouve 2 moins racine de 5. Ici, 2 racines de 5, c'est racine de 20. Racine de 20, c'est 4 fois 5. Donc, le carré parfait sort, ça fait donc 2 racines de 5. Donc, 4. Ici aussi, x2, c'est 4 plus, donc, moins b. Ici, moins. Ici, b. Ici, b, c'est moins 4. Ici, b vaut moins 4. B, c'est moins 4. Maintenant, mais la formule dit moins b. Donc, b, c'est moins 4. Ça veut dire que moins b, c'est 4. Voilà. Donc, 4. B plus la racine de delta sur 2, ça donc 4 plus 2 racine de 5 sur 2, ça fait 2 plus racine de 5. Et je tiens à souligner que pour un polynôme qui s'écrit sous la forme d'AX carré plus BX plus C, sa forme factorisée est A, facteur de X moins X1, facteur de X moins X2. Ok, ensuite, je déduis ma fonction, ma factorisation complète. Donc, Pn de x peut s'écrire sous la forme de x moins 1, facteur de x moins 2 plus racine de 5, facteur de x moins 2 moins racine de 5. Alors, dans ce cas, je dresse mon tableau de signes. Tableau de signes, je rappelle que x varie de moins l'infini à plus l'infini. Et ici, je vais placer les différents facteurs, x et x moins 1. Donc, je vais placer tous les facteurs ici. Et ensuite, je vais placer mes racines. Je rappelle que les racines sont placées dans l'ordre croissant. Croissant, j'entends par là de la plus petite à la plus grande. Ensuite, je vais mettre à chaque fois, je regarde ici 0. 0 annule ce facteur. 0 annule ça. 1 annule ce facteur. C'est pourquoi à chaque fois, je mets les rangs ici. Et lui, 2 moins racine de 5 annule ce facteur. Et 2 plus racine de 5 annule ce facteur. Alors, ici, à droite du 0, donc à droite de la racine, voici le symbole de la racine. Donc, à droite de la racine, je mets le signe de A. Ici, A, c'est le chiffre qui est ici. Ici, A est positif. Donc, c'est pourquoi ici, ça fera plus, plus, plus. Donc, à droite de la racine, je mets le signe de A. Donc, positif, positif, positif. Et à gauche, je vais mettre négatif, négatif. Ici aussi, la même chose. Ici, A est positif, tout à fait positif, positif et négatif, ainsi de suite. Bien, une fois j'ai rempli le signe à gauche, à droite de la racine, etc. Ensuite, nous allons faire le produit de manière verticale. Bien évidemment, moins fois moins, plus, moins fois moins, plus fois plus, ok? Ici, moins fois moins, plus, plus fois moins fois plus, moins. Ici aussi, moins fois moins, plus fois plus, ça fait plus. Ici, j'ai plus fois plus fois moins, moins fois plus, moins. Ici, j'ai plus, alors ça fait plus. Bien ensuite, étudier le signe consiste à regarder les différentes parties du tableau. Le tableau, c'est-à-dire que la rangée finale, d'accord? Ici, c'est Pn de x. Ici, de là à là, n de x est positif. Ici aussi, il est positif. Ici aussi, il est positif. Alors, je vais regrouper tous ces intervalles-là. Donc, je vais dire, pour tout x appartenant à moins l'infini, ou à moins l'infini, 2 moins racine de 5 ouvert, union 0, 1, union 2 plus racine de 5, plus l'infini. Ici, ces intervalles-là sont positifs, positifs, positifs. Alors, je vais conclure que dans ces intervalles, Pn de x est supérieur à 0. Idem aussi, quel que soit x appartenant à 2 moins racine de 5, 0, ouvert union, 1 ouvert, 2 plus racine de 5 ouvert. Regardez bien, ici, ces intervalles-là sont négatifs. Ces intervalles portent le signe moins. Alors, je conclue que Pnx est inférieur à 0. Et on va poursuivre avec le deuxième polynôme. P2 de x. P2 de x, P2 de x. P2 de x égale à x au cube moins 10x. Attention, c'est 10x, 10x carré plus 31x moins 30. Je vais vérifier. Donc, je vais chercher une racine. Pour trouver facilement les racines, vous allez commencer par moins 3, moins 2,
moins 1, ensuite 1, 2, 3. Voilà, donc l'idéal serait de chercher les racines dans ces intervalles-là. D'accord, et ça a marché. Donc je vais vérifier, donc je vais calculer P de 2. P de 2, ça c'est juste une vérification, ok? C'est juste une vérification. Donc P de 2, P de 2 est égal à 2x. Donc je vais remplacer partout où il y a x par 2. Ça fait 2x au cube moins 10 fois 2x carré moins 30 plus 31 fois x moins 30. Et là, ça fait 62 moins 62, ça fait 0. Alors, je conclus que 2 est racine. Si 2 est racine, alors je vais passer à la division euclidienne. Division euclidienne. Alors, je vais diviser le polynôme p de x par x au cube moins 10x carré plus 31x. Je vais diviser 3x au cube moins 10x carré plus 31x moins 30. Je vais diviser ça par x moins 2. Voilà. Ici, je multiplie par x carré. Donc, je multiplie x moins 2 par x carré. Ça fait, quand ça traverse, ça change de signe. Ça fait moins 31. Ça fait moins x au cube plus 2x carré. Et là, je fais le calcul. X cube moins x cube, ça s'annule. Ça fait 0. Ici, x exposant moins 10x carré plus 2x carré, ça fait moins 8x carré. Et ensuite, j'abaisse le 31. Ok, et là, il va 8 fois. D'accord? Il va 8 fois. Je multiplie par moins 8. Moins 8. Donc, ça fera. Quand ça vient ici, ça change de signe. Ça fait donc plus 8x carré plus moins 16. Et là, j'ai fait le calcul. Ça fait 0 ici. Moins 8x plus 8x, ça fait carré. Ça fait 0. Et j'abaisse le 31. Voilà, donc ça fait 31x moins 16x, ça fait 15x. Et là, il va 15 fois. Donc, ça fait moins 15x plus 30. Et là, ça fait 0. Alors, quand je trouve ici 0, 0, 0, 0 ici, alors je peux conclure que PD de x peut s'écrire sous la forme de x moins 2 facteur de x carré moins 8x plus 15. Bien, donc comme nous l'avons fait au premier polynôme, on va chercher à factoriser le polynôme de second degré. Donc, on va chercher à factoriser le polynôme de second degré à l'aide du discriminant. Pour cette vidéo, je me suis accentué sur le discriminant, mais dans une vidéo précédente, j'ai montré comment factoriser avec la forme canonique. Ok? Donc, ici, ça fera x exposant 4 moins 10x. Donc, ici, je vais factoriser x carré moins 8x plus 15, discriminant b carré moins 4ac. Et là, ça fait 64 moins 60, ça fait donc 4. 4 est supérieur à 0. Alors, il existe deux racines. Alors, nous avons deux racines distinctes. x1 qui est égal à moins b. Ici, b. B, c'est moins 8. Alors, moins b, ça fera donc 8. Voilà. Donc, ça fait 8 moins 2, ça fera 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. x2 moins b plus la racine de delta. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc, ça fait 2 plus 8 plus 2, ça fait 10. 8 plus 2, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça fait 5. Alors, je tiens toujours à rappeler que pour un polynôme qui s'écrit sous la forme d'ax carré plus bx plus c, sa forme factorisée est x, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc, ça fait x, ça fait donc p. Donc, je vais maintenant déduire une factorisation complète de p de x. P de x égale à x moins 2, facteur de x moins 3, facteur de x plus x moins 5. Ensuite, je vais dresser le tableau de signes. D'accord? Je vais dresser le tableau de signes. X, je tiens à souligner que x varie de moins l'infini à plus l'infini. Je vais placer les racines dans l'ordre croissant. Croissant, j'entends par là de la plus petite à la plus grande. Donc, 2, 3, 5. Ensuite, je vais placer les différents facteurs. X moins 1, x moins 3. Pas forcément dans l'ordre, hein, ok? Les facteurs, c'est pas forcément dans l'ordre. On n'est pas obligé de placer les facteurs dans l'ordre, mais par contre, les racines doivent être placées dans l'ordre, ok? Donc, ça fera x moins 2, x moins 3, x moins 5, et ici, j'ai p de x. Ici, 2 annule le premier facteur, 3 annule ce facteur-là, et 5 annule ce facteur-là. Ensuite, après, donc, à droite de la racine, je vais mettre le signe de A. Ici,
A est positif, donc c'est pourquoi je mets plus, 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 et à gauche de la racine, je vais mettre le signe moins. Ici aussi c'est positif, plus, plus, moins, moins, ici aussi c'est positif, ça fait plus, moins, moins, moins. Ensuite, je vais faire le produit. Ici, j'ai 3 moins, ça fait moins. Ici, j'ai moins, moins, ça fera plus. Ici, j'ai moins, donc ça fera moins. Je fais le produit je fais le produit verticalement, ok? De manière verticale, de façon verticale. Donc, ça fait plus, plus, ici, ça fait plus. Ensuite, je vais tirer des conclusions. Je regarde cette partie-là, de moins l'infini à 2. Il y a un signe moins. De 3 à 5, il y a un signe moins. Alors, je vais les regrouper. Alors, je vais donc dire, pour tout x appartenant à moins l'infini, je tiens aussi à souligner quelque chose, ok? Donc, ici, l'égalité est stricte. L'égalité est stricte parce que j'ai ouvert les bornes. Mais si j'aurais, par exemple, écrit, euh, quel que soit x appartenant à moins l'infini, 2 fermé, union 3 fermé, 5 fermé, j'aurais écrit par contre PD de x inférieur ou égal à 0. Ok? Donc ici, l'égalité est stricte parce que j'ai ouvert les intervalles. Mais je peux aussi fermer et mettre la double barre ici et mettre ou égal. Ici aussi, donc pour tout x appartenant à 2, 3, union 5 plus l'infini, vous voyez, ici 2, 3, 2, 3 c'est là, 2, 3. Ici c'est positif, 5 plus l'infini aussi, c'est positif. Alors je conclus que dans ces intervalles-là, PD de x est supérieur à 0. Bien. Polynôme 3, donc P3 de x égale à x au cube moins 9x carré plus 27x moins 27. Je vais calculer P de 3. P de 3, ça fait 3 au cube moins 3 moins 9 fois 3 au carré plus 3 plus 27 fois 3 moins 27, ça fait 0. Donc, je, je vais encore effectuer la division euclidienne. Donc, je vais diviser x au cube moins 9x carré plus 27x moins 27 par x moins 3. Donc, il va x carré. Donc, je vais multiplier par x carré. Ça traverse, ça change de signe. Ça fait donc moins. Attendez, ici, il y a une petite erreur. Ici, c'est x au cube. D'accord? Veuillez m'excuser. Ici, c'est x au cube. D'accord? Là, ça fait x au cube. D'accord? Ça fait x au cube. Il y a une petite erreur ici. Ça fait x au cube plus 3x carré. Mais bien évidemment, ça va s'annuler. D'accord? La logique y est. Et ensuite, ici, ça fera moins 6x carré. Mais ça n'a pas changé le résultat du calcul. C'est juste une erreur de manipulation. D'accord? Donc, je vais ici abaisser le 27x. Alors, il va 6 fois. Donc, moins 9x carré plus 6x plus 3x carré, ça fait moins 6x carré. Je vais abaisser le 27x. Donc, ici je vais multiplier par moins 6. Moins 6, à travers, ça change de signe, ça fait 6x carré moins 18x, ça fait 0, 0. Donc, et je fais le calcul, ça fait 9x. Donc, 9x, je vais abaisser le moins 27 et là, il va 9 fois. Donc, une fois, ici, je trouve 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, je peux conclure que je peux essayer de projeter une semi-factorisation. Donc, une semi-factorisation, une petite factorisation de PD, de P3 de x. P3 de x, donc, peut s'écrire x moins 3 facteur de x carré moins 6x plus 9. Ensuite, je vais factoriser le polynôme de second degré, mais je remarque que le polynôme de second degré, c'est une forme remarquable. Alors, j'ai écrit tout simplement x carré moins 6x plus 9 est égal à x moins 3 au carré. Alors, j'ai déduit une factorisation complète. Une factorisation complète. Et pour le tableau des signes, je vous laisse vous-même vous exercer là-dessus. D'accord? Je vous laisse vous-même réfléchir sur le tableau des signes. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.